Donc voilà, ceci est une technique en solo pour réussir. Bon, j'ai bientôt fini la manche 1. Voilà, donc je leur mettais 6 balles, un coup de couteau à la manche 1. Bon là, je vais en mis une de moins, parce que j'en avais déjà mis une. Donc j'ai acheté le Pulse Revive, c'est très utile. Quand en solo, c'est très utile. Bon, après, il y a la méthode de soit vous faites des points, soit vous y allez sûrement. Donc moi, je vais plutôt faire la méthode sûre. Donc voilà. Ce qu'il faut montrer aussi, c'est que Kino est une map zombie qui est déjà très ancienne. Donc voilà. Pour la manche 2, c'est un chargeur, un coup de couteau. Bon là, il me reste 6 balles, j'ai mis les 6 balles. Mais quand vous avez 8 balles, bon, la manche 1, c'est vite utilisé, quoi. Voilà, donc dès que vous avez un tas, vous tirez dans le tas. Surtout, ce qui est chiant, c'est que dès que vous prenez un coup, surtout n'y retournez pas. Sinon, ça va se retourner contre vous. Vous allez vous prendre 2 coups à la suite. Puis bah, vous allez mourir. Bon, là, il y a deux méthodes. C'est soit vous y allez au coup de couteau, soit vous balancez des grenades. Bon, j'ai eu de la chance, il y a eu un munition max. Toujours en fin de manche, laissez un zombie pour refermer les portes. Donc, c'est assez important quand même. Parce que comme ça, au moins, vous avez le temps de refermer les portes et vous n'êtes pas tout de suite submergé. Surtout qu'à la manche 3, ça commence déjà à être assez compliqué. Parce que vous êtes tout seul et les munitions elles partent très très vite. Bon, là c'est dernier. J'ai pris la météorite, j'ai détruit le boîtier. Et surtout, ce qu'il faudrait, c'est que la caisse elle soit dans le théâtre, pas au milieu, mais carrément là-bas. Ça, c'est le mieux, comme ça au moins vous pouvez circuler tout en faisant la caisse. Donc, c'est le meilleur. Bon, après, si vous l'avez avant, surtout ne la prenez pas. Je vais vous faire montrer quelles armes il faudrait prendre pour que vous puissiez aller assez loin en zombie. Bon, le mieux, ce serait que je puisse me faire beaucoup de points sur cette manche. Comme ça, je peux ouvrir déjà pas mal. Bon, là, vous voyez que je commence déjà à être un peu submergé. Alors que c'est que le début de la manche 3. Bon, vous voyez que ça commence à arriver beaucoup là. Voilà. Lui, c'est prêt. Un, deux, ah, voilà, vous voyez, j'y étais 2 fois, c'était une fois de trop. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez tirer une balle, c'est bon, parce que sinon, après, vous allez en tuer trop. Vous n'allez pas vous faire 2 points. Bon, alors, là, le conseil, quand vous avez plus de balles vers les manches 3, non, le mieux, c'est d'aller au cut. Enfin, non, le mieux, c'est d'essayer de mettre de lancer des grenades. Bon, une fois que vous êtes presque à 4000, voilà. Le glisse travail, je vous conseille de l'acheter une fois. Et après, vous devez vous débrouiller. Bon, si vous mourrez, vous recommencez, voilà. Mais le mieux, quand même, c'est de le prendre une fois et vous voyez, la caisse est là. Et le mieux pour le glisse travail, c'est de le prendre une fois. Puis, de l'utiliser, de le prendre vers les manches moyennement élevées, c'est-à-dire vers les manches 20. Quand vous arrivez à la manche 15, vous voyez que ça commence un peu, vous commencez un peu à pas trop y arriver, on peut dire. C'est bien de le prendre, comme ça vous êtes assuré au cas où, même si vous avez un mastodonte, ça peut toujours servir, quoi, parce que ça fait toujours une assurance au cas où, c'est pas mal. Sinon, la canette qui est là, c'est pas mal quand vous avez des grosses mitrailleuses, genre HK21, RPK, tout ça, quoi. C'est bien parce que comme ça vous pouvez courir plus vite avec une grosse arme, ce qui est vraiment pas mal, quoi. Bon, là vous voyez que j'ai eu la tête de mort, donc j'ai vais un peu au cut en faisant attention derrière moi, tout. Surtout en zombie, toujours vérifier ses arrières. Franchement, c'est vraiment le BABA parce que si vous surveillez pas vos arrières, vous êtes fini, quoi. Il suffit que ça vous prenne en sandwich et puis voilà, quoi. C'est fini, la partie est terminée.
Bon voilà, donc là je suis à la manche 5. Ah et voilà, donc la mitraillette à acheter, c'est celle-là. C'est la, enfin, celle qui vous aidera le mieux. Bon, ensuite vous ouvrez, vous allez une fois la caisse, si vous la trouvez avant, donc vous la faites au moins une fois. Vous voyez, pistolet laser d'un coup, ça fait plaisir. Voilà, vous faites assez, enfin, normalement vous devriez avoir assez pour ouvrir là, même si, parce que moi je suis mort une fois, donc, bon, une fois que vous êtes ici, vous, vous vous mettez là, vous tuez ceux qui arrivent par ici, et surtout faites attention, c'est quand vous allez passer ici. C'est très étroit, donc faut faire attention de surtout pas, surtout ne pas rester bloqué. Vous voyez que là j'ai eu un sacré chaud quand même. Mais c'est surtout très stressant quand vous n'avez pas mastodonte, c'est que enfin, deux coups vous êtes mort. Donc vous vous dites, une fois que je me prends un coup, bah la prochaine c'est la bonne, je meurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Bon là j'ai bientôt plus de balles externes, j'allume le courant, donc je vais chercher mastodonte, normal, bon, voilà. Vous vous retrouvez avec moins de 2500. Cette canette est très importante, surtout. Celle-là, c'est vraiment enfin, la meilleure, quoi, si je puis dire. Parce qu'elle est vraiment excellente au niveau. Enfin, c'est la seule canette qu'il faudrait acheter, quoi. Parce que enfin, c'est une canette vraiment très importante, parce qu'au lieu de se prendre deux coups et de mourir, bah, enfin, vous avez le droit à 5 coups maximum. Au bout de 5 coups, vous êtes mort. Bon, là, la technique la plus classique, c'est tourner dans le théâtre. Toujours jamais tirer quand il y en a un derrière vous ou un devant, ça sert strictement rien, mis à part gaspiller des balles. Donc vous faites le tour, comme ça en marchant, sans courir, vous attendez que tous les zombies viennent derrière vous. Bon, s'il y en a des en face, vous essayez des esquives, bon là vous voyez que ça va pas marcher. Heureusement que j'ai mastodonte, sinon je serais mort. Et vous faites des tours comme ça, jamais tirer, même s'il y en a un devant vous, parce que dans les manches très élevées, genre manche 40, il leur faudra au moins 5, enfin, il faudra au moins un chargeur pour en tuer un. Donc c'est la méthode vraiment inutile. Parce que gaspiller un chargeur pour tuer un seul zombie, c'est vraiment inutile. Donc vous voyez, je fais le tour, tranquille, il y en a encore qui arrivent, voilà. Les rampants surtout. Vous pouvez sauter au-dessus des rampants. Mais c'est risqué parce qu'il suffit qu'ils vous stoppent et que tous les autres arrivent juste derrière. Bah vous êtes fini. Parce que celui qui est devant, il va bien vous bloquer. Puis voilà, ceux qui arrivent derrière, ils vont vous prendre en sandwich. Bon, une fois que vous êtes là, bon, vous voyez qu'il commence à y en avoir un peu trop, ils n'arrivent plus à tourner. Bon, une fois que vous êtes là, vous arrivez, voilà. Là, surtout ne jamais rester entre là et un trou. Vous voyez, donc là, vous tirez dans le tas, voilà. Surtout essayez de tirer sur les rampants, ça tuera les grands. Ou là, vous voyez qu'ils vont se tuer les balles. Voilà. Après, il reste le pistolet laser. Moi, le pistolet laser, c'est une très bonne arme dans les manches élevées. Mais par contre, dans les manches comme celle-ci, elle fait pas de points. Enfin, pas de points. Donc, je vais bientôt atteindre la limite YouTube qui est de 10 minutes, enfin 10 ou 11 minutes. Donc je vous ferai la suite. Bon là voilà, je suis à la manche 6. Dernier conseil, si vous êtes manche 7, enfin ce serait vraiment 7 maximum, vous avez au moins 3000. C'est un conseil que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'appelle Roditisme71. Alors ajoutez-le si vous voulez. C'est Roditisme-71. Bon, il a trouvé cette technique du couteau, alors qui est très facile. Jusqu'au manche 9, vous pouvez mettre un seul coup de couteau et ça les tue. Et ce qui est bien, c'est que ça va vite vous rembourser, vous allez voir. Donc là, j'adopte la technique, donc voilà. Donc même pour les chiens, un coup de couteau, c'est bon. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur le bug qui est juste là. Bon, c'est vraiment un bug, enfin voilà quoi, c'est vraiment un bug classique que tous les débutants aiment faire, voilà. Donc les zombies, les chiens zombies vous attendent là. Puis vous pouvez les tuer comme ça, tranquillement, sachant que je ne suis pas un débutant. Donc surtout, avant ça, rechargez bien toutes vos armes. Voilà, et ensuite vous le prenez. Donc voilà, donc ensuite, bon là j'avais plus de balles, donc vous pouvez plus recharger. Donc après vous rechargez bien toutes vos armes. Puis bah voilà quoi. Donc moi c'est un conseil que je vous donne, c'est bah voilà, c'est toujours recharger vos armes. Bon là, je suis à la manche 8, encore deux manches avant la fin des manches, enfin que je puisse mettre des coups de couteau.
Donc là, je vais atteindre la limite YouTube qui est de 11 minutes. Donc je vais terminer en étant dans le téléporteur, voilà. Donc je vous prouve que cette technique marche. Voilà, un coup de cut, il est mort. Pour les rampances, c'est pareil. Un coup de cut, et il... Bon, alors le téléporteur, ça tue les zombies aussi. Donc ça, c'est très bien. Donc vous faites des tours, vous les entassez, vous les amenez dans le téléporteur, et puis voilà. Bon, je vous remercie, puis je vous attends pour la suite. Si vous voulez m'ajouter, c'est Kiev2771, voilà. Merci. Au revoir.